Dans tout le dossier du moratoire à la ville de Lévis, deux questions demeurent. D'abord, comment on fait pour en arriver là malgré les signaux des dernières années? Et où en est-on avec les travaux de mise à niveau des usines de traitement? La première question, on a pu la poser à celui qui était en poste en novembre 2024 lors de l'imposition du moratoire. Gilles Laulier qui maintient qu'il aurait agi exactement de la même façon, que tout a été fait dans l'ordre. Il reconnaît également qu'il a été mis au courant dès juin 2024 qu'il risquait des poursuites en mettant en place le moratoire. Et malgré tout, selon lui, ces poursuites ne pourront pas aller de l'avant. On ferait exactement la même chose qu'on a fait. Le moratoire a été adopté à l'unanimité. Les services juridiques étaient présents en comité plénier. Ils ont fait part des risques. Je ne pense pas qu'ils aient déposé l'avis légal, que moi non plus, je n'ai jamais vu en passant. Là. Mais nos services juridiques avaient quand même informé des dangers de poursuites potentielles qu'on pourrait avoir. Mais si on est poursuivi et qu'ils gagnent, ça veut dire que la loi est vétuste. Ça veut dire que la loi de l'Assemblée nationale n'a pas lieu d'être. Malgré tout, les nouvelles informations qui circulent depuis le début de la semaine laissent entendre que la ville de Lévis a manqué de prévisibilité dans l'octroi de ses contrats. Entre autres, ce matin, malgré une étude de 2021 qui laissait déjà présager la capacité plutôt limitée de l'usine de traitement de Saint-Nicolas, eh bien, celle-ci ne filtre aujourd'hui que 85 des eaux usées. Les nouvelles informations qui ont fait réagir le chef de Repensons Lévis et le ministre de l'Environnement. Comment le système en place à la ville a pu émettre des permis alors que nous n'avions plus la capacité dans Saint-Nicolas. La Ville est accompagnée actuellement par le ministère de l'Environnement. Elle est responsable de ces infrastructures de traitement des eaux. On sait que pour les municipalités, c'est des charges importantes, mais avant de penser à développer des nouveaux secteurs, il faut s'assurer que justement le traitement des eaux est fait de façon convenable. Il faut rappeler que le moratoire avait été mis en place pour protéger la capacité des usines de traitement des eaux du territoire de la ville de Lévis et particulièrement des secteurs des Jardins et Saint-Nicolas. On savait déjà que des travaux de mise à niveau étaient nécessaires, d'agrandissement même dans certains cas. Encore aujourd'hui, difficile de savoir exactement ce qui a été fait et où on est rendu. C'est clair qu'il y a eu un manque là. C'est clair que si on le sait en 2021 puis on commence à y réfléchir en 2023, pour moi, il y a un manque. Après, sur comment ça se déroule actuellement, on est dans le désert. Toutes les sommes d'argent sont prévues dans le PQI. Et c'est ce même PQI-là que le nouveau conseil a adopté. Hein? Et on a déjà, pour votre information, 177 millions d'investis depuis 2021 qu'on a commencé la mise à niveau des infrastructures. Alors que le maire Stephen Blaney est accusé de prendre le dossier, disons, à la légère, l'opposition, tout comme les promoteurs concernés, espèrent avoir des réponses à leurs questions le plus tôt possible. À Lévis, Caroline Dumont pour Nouveau Info.